administrer des liquides par voie intraveineuse. Une femme peut avoir besoin d'une perfusion intraveineuse pendant l'accouchement pour recevoir rapidement médicaments ou liquides. Yes, set another line. Prepare for another IV. Connect normal saline. Let's replace the blood that she's lost. Une femme qui perd beaucoup de sang a besoin rapidement de liquide pour lui sauver la vie. Cette vidéo vous montrera comment mettre en place une tubulure de perfusion intraveineuse, trouver une bonne veine et administrer les liquides intraveineux. Expliquez à la femme pourquoi vous devez commencer une perfusion intraveineuse et comment cela se passe. Demandez-lui son consentement. Lavez soigneusement vos mains à l'eau et au savon, puis rassemblez tout le matériel. Une canule de perfusion intraveineuse avec un calibre de dimension 16 ou 18, un garrot, des boules de coton avec de l'eau propre, découpez quelques rubans adhésifs, puis ajoutez des accessoires, des gants d'examen propres et une poche de liquide intraveineux. Tout d'abord, installez la perfusion intraveineuse. Ouvrez l'emballage stérile de la tubulure. Puis retirez le capuchon de la fente d'insertion de la poche de liquide. Insérez la pointe dans la fente en prenant soin de ne pas toucher l'extrémité stérile. Fermez le collier de serrage en le déroulant. Puis accrochez la poche de liquide. Comprimez la chambre compte-gouttes jusqu'à ce qu'elle soit partiellement pleine. Puis retirez le capuchon à l'extrémité de la tubulure. Ouvrez le collier de serrage et laissez couler le liquide dans la tubulure jusqu'à ce que les bulles d'air soient bien sorties. Puis fermez le collier de serrage pour arrêter le flux. Remettez le capuchon et raccrochez l'extrémité de la tubulure. Ensuite, trouvez la meilleure veine. Placez un garrot autour du bras de la femme. Attachez-le de façon à pouvoir le relâcher d'une seule main. Le garrot aidera les veines à se remplir de sang et elles seront ainsi plus faciles à trouver. Faites-lui fermer le poing, puis examinez et palpez les meilleures veines. Les avant-bras sont généralement les meilleurs emplacements pour une perfusion intraveineuse. Le dos de la main, ou sur le poignet juste à côté du pouce, sont aussi de bons endroits. Mais n'essayez pas d'insérer la perfusion intraveineuse sur une articulation. Elle bougera lors du mouvement de l'articulation et pourrait sortir. Pour trouver les meilleures veines, essayez les veines visibles et palpables, puis essayez les veines plus profondes qui ne se voient pas mais qu'on peut palper. Et finalement, essayez les veines qui se voient mais que l'on ne sent pas en palpant. Celles-ci sont généralement plus fines et le plus souvent à la surface. Si vous avez des difficultés pour trouver une veine, essayez en utilisant un brassard de tensiomètre comme garrot. Pompez jusqu'à environ 60. Vous pouvez aussi tapoter ou frotter la veine pour la rendre plus visible. Ou envelopper le bras dans une serviette chaude et humide pendant 10 minutes pour dilater les veines et les rendre plus visibles. Quand vous avez choisi la meilleure veine, mettez vos gants. Nettoyez la peau à l'eau claire. Insérez maintenant la perfusion intraveineuse. Pliez la main pour maintenir la veine ferme.
piquez la veine en inclinant faiblement, puis enfoncez un peu l'aiguille. Le retour du sang indique que vous êtes dans la veine. Maintenant, faites glisser la canule au-delà de l'aiguille et directement jusqu'à la veine. Appuyez sur la veine au-dessus de son emplacement, puis relâchez le garrot. Enlevez le bouchon à l'extrémité de l'aiguille et gardez-le dans un endroit propre et sûr. Puis retirez complètement l'aiguille et jetez-la dans une poubelle pour objet tranchant. Ensuite, vérifiez que la veine n'est pas abîmée en injectant plusieurs millilitres de solution saline stérile dans la veine ou en connectant votre perfusion intraveineuse et en introduisant le liquide dans la veine. Si la veine n'enfle pas, fixez solidement la canule au même endroit. Puis enlevez la seringue et rebouchez. Pour administrer les liquides par voie intraveineuse, vous devez régler la vitesse à laquelle le liquide pénètre dans les veines de la femme en ajustant le débit des gouttes dans la chambre compte-gouttes. Quand on administre des liquides, il est souvent plus pratique d'estimer le débit. Le faire lentement pour garder la veine ouverte. Un débit modéré peut être bon pour hydrater une femme. Si elle saigne, il peut être nécessaire de laisser le liquide couler à grand débit. Si vous administrez des médicaments par voie intraveineuse, tels que l'ocytocine, vous devez soigneusement fixer la cadence en ajustant le collier de serrage et en minutant le nombre de gouttes. Souvenez-vous, rassemblez tout votre matériel avant de commencer une perfusion intraveineuse. Prenez votre temps, trouvez une bonne veine et insérez la perfusion intraveineuse. Réglez le débit selon les besoins de la femme.